Et nous terminons définitivement avec le Soro Show qui a pour titre L'homme et son goût de la parole. Il est dit qu'un être humain ne vaut que par sa parole. En effet, le verbe est tellement sacré qu'une fois exprimé, il crée inévitablement des conséquences. Celui qui se joue de ses semblables en usant de propos mensongers, teintés de subterfuge, finit par être indigne et inapte à bénéficier de toute crédibilité. C'est bien à cette affreuse et honteuse réalité qu'est confronté le fils de Minata Sanogo en ce 1er novembre 2021. Il y a tout juste un an et exactement un jour, il proférait des propos apocalyptiques à l'égard de la Côte d'Ivoire. Il nous promettait, même la main sur le cœur, que la date du 31 octobre 2020 verrait Alassane Ouattara entre ses mains en train de se faire charcuter, comme ce fut le cas Samuel Doe du Libéria. Le bonhomme parla tellement qu'il se prit à la fin pour le bon Dieu en personne. Mais en réalité, plus il vociférait, il se fourvoyait davantage devant sa petite meute de mécréants qui souhaitaient vainement que ses prédictions se réalisassent. Dans sa diarrhée verbale, il recevra, contre toute attente, un violent coup de soulier de Macron dans le derrière pour le bouter hors de la France comme un malpropre tout plein de honte. En agissant aussi bêtement, le forcené s'est mis dans les poubelles de l'histoire. Il est aussi entré en disgrâce avec ses alliés du RHDP, à qui il exigeait son droit naturel d'occuper le fauteuil présidentiel. Après son retour raté en 2019, bon nombre de partisans de Bogota ont été arrêtés pour activité de déstabilisation de la patrie. Certains sont d'ailleurs toujours en prison. Le tristement célèbre individu, en ce qui le concerne, vit en exil, entouré d'une maigre poignée de fidèles, en quête de cet argent acquis dans les pillages et massacres des années de rébellion. En Côte d'Ivoire, il est condamné à perpétuité et a perdu des soutiens de poids. Soro Kanigi, Alphonse Soro, Sekongo, Alain Lobognon, Meïté Sendou ont abandonné les voies du soroïsme car leur GPS n'est plus capable de se connecter aux satellites. Et Soro Guillaume est de plus en plus seul. Certains de ses proches affirment même qu'il se saoule quotidiennement pour échapper à la cruauté de son existence. La disette est si terrible que le siège de son mouvement, dissous en juin 2021 à Abidjan, porte aujourd'hui une affiche indiquant que le local est en attente de potentiels locataires. Aucune issue ne se profile pour le moment à l'horizon. Le président Alassane Ouattara jugeait récemment dans une interview à Jeune Afrique ce qu'on lui reprochait de très grave entre guillemets et l'invitait à se présenter devant la justice. Mais le fugitif a tellement peur de la prison qu'il préfère demeurer en conflit avec les lois de son pays. Il est évident que les choses sont bien différentes depuis le 11 avril 2011. Celui qui était pire qu'un perroquet en 2020 est subitement devenu muet. Le président Alassane Ouattara
l'invite à son jeu favori en produisant un sermon pour demander repentance, mais l'enfant terrible de Kofi Play en est incapable. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? On ne parle plus encore? En tout cas, une chose est certaine, la liberté de la parole que notre séminariste inaccompli s'était octroyée semblait devenue une montagne bloquée dans sa gorge. Source Éclaireur Pro Vérité.